Salut tout le monde, bienvenue pour le pack numéro 2 sur le Yikong DF7. On va pas faire le test aujourd'hui avec toutes les différentes roues. Je vais remonter mon dual rate, moi, je suis où là. Avec les différentes roues parce que j'ai tout simplement oublié que les autres sont prévus pour les Exat 17 standard. Donc avec une sortie en 10 et je n'ai pas emmené les rondelles. Donc la batterie était tranquille en température. Le moteur, ouais, comme je l'ai dit, à une soixantaine. Le Vario, ça va tranquille. On s'habitue très vite. Enfin moi maintenant, tu vois, là ça va déjà beaucoup mieux qu'au départ où on s'est planté lâchement. On a eu des feuilles à l'intérieur, donc les débris rentrent facilement. Mais j'ai pas eu de mauvaise surprise avec de la caillasse ou quoi que ce soit. Après pour l'instant on n'a pas roulé une seule fois aussi dans la caillasse. Ça sera vraiment à surveiller pour ceux qui roulent sur les chemins de terre et compagnie. Ne pas se retrouver avec de la terre dedans. Des cailloux. Ça c'est quand on parle trop. Avec des cailloux à l'intérieur. Et l'autre chose à faire gaffe, donc là les diffs sont très détendus d'origine, donc le diff central a commencé à monter en température. Elle est un peu moins chaud que le moteur, on va dire une cinquantaine. Le diff avant on peut pas savoir, mais les noix ça va. Donc pensez à ça quand vous enchaînez vos batteries. Parce qu'évidemment avec les huiles fluides, les diffs ils moulinent à mort. Des huiles plus dures, tu vas forcer plus sur les couronnes pignons. Avec des huiles plus souples, tu vas forcer plus sur planétaire et satellite. Satellaire et planétite. Puis voilà, on va essayer de rester concentré. Hein. Alors là aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé la batterie au maximum pour voir la différence. Je vais remettre mon dual rate. Voilà. J'ai avancé la batterie au max parce qu'avant on était à 2 cm du fond, là je suis à 3-4 cm du fond. On va voir si ça change un petit peu quelque chose. C'est dommage hein, qu'à un certain point de l'accélération, on a ça, ce sifflement là. Il faut lancer, on est bon. Comme dit, quand on fera les huiles, on fera l'autre dent un peu différemment peut-être. On utilisera un pignon de marque différente. Peut-être un pignon un peu plus tendre, c'est pas grave si on le bouffe un petit peu. J'aime bien les pignons Traxxas, sont pas chers, 5-6 euros. De temps en temps ça se bouffe, tu peux en casser un. Mais vaut mieux le pignon que la couronne beaucoup plus chère. On devrait être bien avec sa voile d'argent aussi. Hein. Alors, la suspecte va bien bosser.
Oh, le même côté, mais dis donc. Ouais, mais c'est parce que je vais acheter la transparente et faire une peinture LB Painting. C'est trop moche, les tacheté là. Vraiment qu'un saut de peinture a coulé sur un autre. Bon, dès qu'on se calme un peu sur la gâchette, on se concentre, tu vois, ça se passe bien. J'ai l'impression que c'est un peu mieux avec la batterie plus en avant. En tout cas, d'origine, la suspecte là, elle absorbe bien les trucs. Hein. Le coup de volant à cause de l'arbre, fatal. C'est pas entre guillemets. Pas vous, si vous l'entendrez bien, la caméra, hein, la roue qui mouline dans le vide. Sur les... Faut essayer de le garder par terre là quand il lève la patte. Ah, c'est ce qu'on n'a pas regardé. Après les chocs, si la barre stable devant, comment elle a pris ça? Alors, les LED, ça va. Barre stable pas bouger, hein. J'espère qu'Absima va pas se prendre l'exclusivité pour nous le fourguer à 750, 800 et des compagnies là. Ça va mieux avec la batterie devant quand même, hein, même sur les sauts, t'as vu? C'est vraiment ça où il faut s'habituer le plus, hein, c'est que d'un sens les virages, le torque-tuche il t'aide, tu vois. Par contre de l'autre sens c'est l'inverse, hein, il va te foutre en l'air rapidou. Et que tu veux corriger trop vite. Alors si on me posait la question, oui bien sûr, le pont arrière du UDR serait pas trop compliqué à adapter puisqu'il a le planétaire à l'intérieur. Le problème sera le planétaire qui est dans la boîte centrale. Et on peut pas mettre une réduction planétaire à l'arrière et pas à l'avant.
que le véhicule sera tout le temps alors en train de tourner plus vite de l'avant que de l'arrière. Résultat, le diff central, lui, il va bosser sans arrêt. Tu pourrais le faire, mais uniquement alors dans le sable. Si tu restes tout le temps dans le sable, que tout glisse, je pense qu'on aurait quand même des échauffements à des endroits qui deviendraient un problème. Et un différentiel de force aussi qui coincerait à un moment. Mani, pourquoi t'as oublié les rondelles pour les pneus? Waouh, j'adore. C'est rigolo les gros sauts, hein, mais c'est vraiment pas... Les backflips aussi, c'est rigolo, mais... J'aime autant ça. Les jolis drifts en dévers, la patte qui se lève. Les sauts aussi en dévers comme ça, là. On va voir quelque chose au niveau des diffs. J'ai l'impression qu'ils se sont libérés encore plus. Et qu'on commence quand même à mouliner beaucoup. Ouais, regarde ça. Le diff c'est complètement... Central ça va, tu vois. Regarde l'avant. Tout va encore bien sur la transmis. Cardan avant pas voilé. Toujours pas. Ah, toujours ce gros glissement, ce décrochage, t'as vu, il pousse l'arrière gauche sur le frein à fond. Il absorbe bien quand même les atterrissages, hein. C'est moi où il est de moins en moins bruyant. Donc tu vois, c'est toujours les corrections à droite, hein, qui sont le plus craignos. Tu sais pourquoi j'aime pas cette peinture? Peut-être que c'est parce que LRP avait ça. LRP avait ça sur les petits indices et les 1.4 de très faible qualité qu'ils avaient. Après, ils les vendaient pas cher. Je crois le SC était à
120-150 € le petit LRP Blast d'Euromotrice. C'était bien sûr un chinoiserie soit HSP soit ZD Racing, je sais plus laquelle. C'était vraiment pas solide, hein. Ils avaient aussi des carreaux moches comme ça, avec des taches. C'est pas beau les taches partout. J'adore ça. Ah, on arrive à la coupure. Alors par contre ce coup-ci on va le laisser refroidir. J'ai emmené avec moi le X-Max avec la courroie pour tester ça. Alors, on en est où? Mon kiki. Déjà je peux vous dire que la carreau est beaucoup plus solide, 16 minutes tu vois, même en faisant un peu plus gaffe sur les gaz. Il n'y a pas vraiment de mystère. Hein. Bon, on a peut-être attaqué tout de suite, l'autre on avait 15 minutes avec 3 minutes de blabla, on en aura 16 avec 2 minutes. Les pneus vont évidemment toucher, c'est fatal, c'est un SC, hein, c'est inévitable, inexorable. La carreau, comme dit, alors ça c'est clair que là, Traxxas peuvent aller se coucher, hein, clairement plus solide. Suspension, tout fonctionne bien, rien de tordu, pas de fuite. Cardan et axe nickel. Est-ce qu'on va voir là derrière? Ouais, on voit. Ça va bien, franchement. Ouais, franchement, 35, ouais, peut-être 40 degrés au centre là, sur l'alu. Moteur, ça chauffe. Après voir le ventilo, c'est certain. On va regarder ensemble dedans, voir tout ce qui est rentré. Pensez au câble des LED. Ça va, on a un peu moins dedans. Avant on était passé dans les feuilles, donc on a beaucoup de choses qui se remplissent là. Ouais, petit 40-45 le diff. Ça monte quand même, ça monte. J'enlève le doigt, j'ai plus envie de le laisser. Qu'on atteint quand même les 50. Donc gaffe à ça. On dit la température est montée en température en répétition. On essaiera aussi avec les biellettes réglables. Là on a du pincement devant, c'est peut-être ce qui cause aussi les petits zigzags aléatoires au freinage. On s'écrase trop là, tu vois, on prend trop de pincement et on perd le tulle et ça part. Pas de débris dans le ventilo. Ça va. Bon, comme dit, je vais le laisser refroidir. On va y sortir la lipo, voir ce qu'elle dit aussi. Avant de continuer. Ouais, là, elle est tiède. Là, on est tranquille. Hein. On est tranquille. Donc, on a quand même gagné 2-3 minutes en arrivant un peu plus cool sur la gâchette. On va laisser ça là. Tranquille, refroidir. Si tu veux bien te remettre dessus, qu'est-ce qu'il fait, Mani? Voilà. Et on va faire un petit tour de X-Max en attendant.